Vous êtes entrepreneur, vous voulez donner une trajectoire optimale à votre startup? C'est parti, on attaque le 4e élément. Dans cet épisode, on se pose la question comment définir sa culture d'entreprise. Une culture, c'est important, ça attire les bons et ça crée jusqu'à 33% de revenus en plus. C'est une stat. 86% des gens ne veulent pas rejoindre une entreprise qui a mauvaise réputation. Si on définit bien sa culture, on embauche plus facilement et de manière moins risquée, les gens restent plus longtemps, les gens aiment travailler ensemble, il y a une meilleure motivation, une meilleure productivité et on fait moins d'erreurs. Alors une culture, c'est pas un mot écrit sur les murs, c'est pas un baby-foot dans la grande salle, c'est pas un goûter gratuit tous les jours. Pour comprendre ce qu'est une culture, comprenons ce qu'est une entreprise. Une entreprise, c'est une organisation au service de la performance et du client. Et pour y arriver, il faut organiser, planifier, il faut créer des règles, des procédures, etc., etc. Donc c'est un cadre qui est assez rigide, mais qui rassure et qui exécute. Or, dans une start-up, on n'a pas tout ça. On n'a pas de règles, de procédures, etc., etc. Et donc, on a du mal à mettre en place une organisation rationnelle, et donc il faut inventer autre chose. Cette autre chose, c'est la culture. Et la culture, ça permet de motiver les gens sur la vision, ça permet de montrer aux gens qu'on avance dans le bon sens, ça crée de la cohésion. La culture, c'est la colle. Comment on fait maintenant? Alors d'abord, il faut faire un petit brainstorming et je vous propose de poser des idées sur un papier. Première question, c'est commencez par vos valeurs. Qu'est-ce qui vous anime? Ensuite, quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Comment vous allez changer le monde? Continuez par quelle est la passion qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Puis enfin, quelles sont vos convictions? Convictions parce que on ne peut pas être entrepreneur et n'être que dans le doute. On a besoin d'avoir des convictions solides. Dites-nous lesquelles. En fait, on peut aussi finir avec vos envies et vos rêves. Donc mettez tout ça sur un bout de papier et à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler et à écrire un culture book qu'on pourra partager. Dans ce culture book, on va avoir des choses simples, des thèmes qu'on va vouloir exprimer. Les thèmes, ça peut être l'embauche, ça peut être comment on gère un meeting, comment on gère les ressources humaines, comment on prend des décisions, comment on communique, comment on manage. À vous de décider. Dans chacun des thèmes, on va exprimer des choses. Je vous donne quelques exemples. Si on prend l'embauche, on va dire qui on veut embaucher. Par exemple, quels sont les traits de caractère qu'on veut voir. On va dire comment on embauche. Par exemple, on pourrait dire on embauche doucement et on licencie rapidement, etc., etc. Si je prends un autre exemple, prenons l'exemple du produit, on pourrait dire on favorise l'itération à la perfection. Juste ça, ça veut dire à vos développeurs, tu as le droit de faire des bugs, puis ce qui compte, c'est d'aller vite. On corrigera plus tard. Donc en fait, ce document va un peu retracer toutes les choses que vous avez envie de partager, notamment avec vos employés, permettant en fait à ces gens-là de comprendre dans quoi ils arrivent, quelle est la personnalité de votre entreprise, de votre start-up, pour qu'en fait, ils puissent eux-mêmes prendre une décision et qu'ils puissent prendre la bonne décision sans que ça leur a jamais été dit. C'est ça la culture. C'est décider sans que ça ait été dit. Voilà. Je vous ai dit ce que je souhaitais vous dire sur la culture. À bientôt. Si à l'issue de cet épisode, vous avez encore des questions, venez sur 34éléments.com, mon académie en ligne, et je répondrai à vos questions avec plaisir.